La danse, c'est à l'intérieur de moi, en fait. J'ai commencé la danse toute petite. En fait, j'ai commencé parce que j'avais un problème physique et ma mère m'a inscrit à la danse. J'avais 3-4 ans, enfin, j'étais toute petite parce que j'avais les hanches complètement en dedans. Elle s'est dit que ça allait me permettre une ouverture des hanches, enfin, parce que j'avais vraiment des attelles. Enfin, je suis née avec un gros problème. Et en fait, dès le tout début, la danse pour moi c'était une thérapie. Je faisais de la danse loisir, hein, vraiment. J'avais par contre une super prof, c'était une petite école. Et j'ai rencontré la danse contemporaine parce que je faisais de la danse classique. J'ai rencontré la danse contemporaine en participant à un concours de la FFD. J'avais 18 ans, j'avais fait des études. Et j'ai dit waouh, c'est ça que je veux faire, je veux être chorégraphe. Donc voilà, la Fédération française de danse m'a apporté déjà de découvrir cette danse que je ne connaissais pas. Et puis la deuxième chose, qui est quand même pas anodine dans mon parcours et dans ma vie, j'étais assez brillante à l'école, j'étais assez brillante et je faisais des études assez importantes. Et du coup, quand j'ai dit à mon père que j'allais devenir danseuse, c'était un peu dur pour lui et je me sentais pas très encouragée dans cette démarche parce que, bon, alors on en a reparlé, mais voilà, il était très très inquiet pour moi. Il me soutenait pas trop et j'ai eu la médaille d'or avec un solo que j'avais créé aux rencontres chorégraphiques, donc je pense c'était autour des années 2000, 99-2000 à peu près. Et en fait le fait d'être reconnue par mes pairs, enfin en tout cas d'être reconnue dans cette pratique-là par un jury qui a voté et qui a donné le meilleur prix dans ma pratique, lui ça l'a rassuré. Et derrière, il m'a soutenue en fait, donc du coup ça a été quand même assez déterminant. J'ai mis un peu de temps à savoir comment m'y prendre. Je faisais tout, j'étais chez Rosella, je continuais des cours en dehors, je faisais du jazz le soir, du hip-hop. J'ai eu la chance en fait d'être intermittente tout de suite en sortant de l'école. J'ai pu me faire des formations à la Cartoucherie de Paris, chez Caroline Carlson. J'ai fait énormément de stages comme ça, j'ai rencontré de grands chorégraphes. J'ai monté ma compagnie très vite, donc la compagnie Reveida. Donc je sortais de formation dans les années 2000 à peu près et j'ai monté la compagnie Reveida en 2002. La danse, c'est à l'intérieur de moi en fait. C'est un peu ridicule et cliché, mais je la sens. En fait, voilà, pour moi, la danse, elle est partout et j'ai fait j'ai fait pas mal de projets où je posais la question, c'est quoi la danse? En ce moment, je travaille sur un projet sur la nature. Dans les trucs que je transmets, je dis à quel endroit tu vois que la nature elle danse, parce qu'il y a beaucoup de choses où des enfants par exemple me disent un arbre c'est pas vivant parce que ça bouge pas. Donc déjà, bon, c'est quoi le vivant ça veut dire quoi de ne pas bouger? Non seulement il bouge, mais en plus peut-être même qu'il danse. Pour moi, quand je regarde un arbre, je vois l'arbre danser. Et pour moi, la danse elle est vraiment partout. Et puis il y a aussi le pan expression, c'est-à-dire que pour moi la danse c'est aussi un moyen d'expression et ce que j'aime dans la danse, c'est que c'est un moyen d'expression qui n'est pas direct. C'est-à-dire que pour moi, le corps, il est capable d'exprimer plusieurs choses à la fois et c'est ça qui m'intéresse. C'est les oppositions, les contraires et la richesse de la vie peut être racontée dans un seul geste avec on va dire, son yin et son yang. Enfin, voilà, ces oppositions, il y a tout à l'intérieur il peut y avoir tout dans un geste, en fait. En tout cas, la chorégraphie, je la fais pas pour moi. Autant peut-être la danse, c'est plus pour moi, mais la chorégraphie, en fait, c'est un cadeau. Enfin, moi, je le sens comme ça. Mon travail, c'est vraiment faire un cadeau aux autres d'une vision du monde.